Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor que me pasó. Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Reconnais au moins que Luis Fernando et toi, vous vous précipitez pour accuser Domenica. Je m'en tiens uniquement aux preuves que j'ai présentées. Primo, le titre de propriété original. Deuxio, le témoignage du notaire José Rebolo qui a supervisé la vente de cette propriété. Et toi, qu'est-ce que tu as? J'ai 2 potentiels coupables, à commencer par Gennaro Peña et Cosme Acosta. Dis-le à ton client avant d'accuser injustement Domenica. Luis Fernando lui a déjà pardonné quand Mercedes l'a envoyé en prison pour avoir détruit ses cultures. Maintenant, c'est lui qui l'accuse directement. Pourquoi tu demandes pas à ta chère cousine si elle te cache pas quelque chose? Tu sais que je peux ajouter un délit d'agression et te faire un procès. En plus, on avait convenu d'être civilisés, Ernesto. Cet accord ne concernait que Blanca. Ici, c'est une affaire Ne pénale. mêle pas Blanca à tout ça. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle sait exactement. Vous êtes arrivés ensemble à la fête. Tu es passé la voir avant ou après avoir eu les documents en main? Ne va pas tout mélanger, s'il te plaît. Ta jalousie n'a pas sa place ici. J'ai invité Blanca et je l'ai croisée à l'entrée de l'hacienda, voilà. Tout va bien, messieurs? Le fait que Domenica ait chassé Gennaro, ça te fait rien. Si jamais ils étaient complices, ils seraient ensemble, non? Mais si elle l'avait chassé de la propriété pour le protéger et pour se protéger elle-même? Tu vois vraiment le mal partout. Réfléchis plutôt à ce que tu vas faire. Car maintenant, tu peux envoyer Domenica en prison. Et toi, tu l'aimes. Ce n'est pas à moi d'en décider, Pedro. Mais c'est plutôt au juge de voir ça. Et d'après San Genis, il y a très peu de chances pour qu'elle aille en prison. Et de toute façon, elle pourra payer sa caution. Mais elle n'a pas le moindre argent, la pauvre. Je ne doute pas que bien-aimé Max la libérera encore. Là, je ne suis pas d'accord avec toi, Luis Fé. J'espère que tu te trompes pas. Car cette fois, tu pourrais vraiment perdre Domenica pour toujours. Hé, tu cherches mon mari? Il n'est pas là. Je sais ce que vous avez été manigancé avec Domenica, Montero. C'est entièrement la faute de Cosme. Eh bien, c'est pas du tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'était toi qui voulais le crucifier. C'est pas l'envie qui m'a manqué. Tout était prêt pour que ma pouliche garde cet air. Mais il a fallu que ton mari gâche tout avec ses erreurs. Bon, là-dessus, je te donne raison. Parfois, mon Cosme est un peu idiot. Crois-moi que ça m'inquiète, moi aussi. Et entre nous, il n'aime pas que quelqu'un lui dise ce qu'il doit faire. En revanche, ce qu'il aime, c'est n'en faire qu'à sa tête. Ça, je le sais bien, il voulait me la faire à l'envers en faisant ses magouilles derrière mon dos. Mais je m'en suis rendu compte. Tu vois, il n'a pas l'envergure nécessaire pour pouvoir gérer le pouvoir. Ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui prend les devants et qui peut se battre pour tes intérêts. Et vous avez demandé à Monsieur Solana la reconnaissance de dette que je dois signer? Non, je n'ai pas pu lui demander. Et il s'est passé des choses assez désagréables ces derniers temps. Vous faites allusion au procès que Luis Fernando a intenté à Domenica pour les terres? Oui. Et vous, comment vous le savez? C'est un tout petit village. Et tout se sait. Ma nièce serait incapable de voler qui que ce soit. D'accord. J'avais prévu de partir, mais vu la situation de Domenica, je pense rester ici pour elle pour l'aider si elle a besoin. Non, ne compliquez pas encore plus les choses, Max. Donc, si vous voulez vraiment lui rendre service ainsi qu'à nous, alors commencez par payer ce que vous nous devez et allez-vous-en. Ne doutez pas de mes intentions à son égard, s'il vous plaît. Et en plus de tout ça, vous me demandez de vous faire confiance? Je vais assumer l'entière responsabilité. Et ne vous inquiétez pas, j'irai voir Monsieur Solana. Et pourquoi ne pas y aller ensemble? Maintenant? Maintenant. Ce qui m'inquiète, c'est que si Cosme tombe, je tombe avec lui. Et tu te doutes que je ne peux pas me le permettre. Je vais pas te mentir, Fuensanta. Depuis que j'ai commencé à faire affaire avec ton mari, j'ai toujours su qui était le cerveau et qui était les bras. Mais bon, tu as quand même un défaut. Lequel? Ben, tu es une femme. Oh. Et c'est pour cette raison que tu as soutenu la candidature de Cosme? Pour que ce soit lui qui soit président? Ici au village, on ne fait pas confiance aux femmes aussi instruites soient-elles. Remarque, si Cosme n'est plus là, c'est toi qui devrais gouverner, non? Après tout, c'est toi son bras droit.
Allô? Je vous écoute. Non, faites-lui part de la gravité de l'affaire, mais ne me mentionnez pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, tenez-moi au courant. Qu'est-ce qu'il y a? Des plaintes ont été déposées contre Domenica Montero, contre Cosme et contre toi, Gennaro. C'est pas vrai. Ah, il fallait qu'il s'en prenne à ma pouliche. Luis Fernando va me le payer. Ce qui devrait t'inquiéter, c'est ce qui va t'arriver à toi et éventuellement à mon mari. Écoute, ce que je ressens pour cette femme n'est pas la seule et unique raison. S'ils s'en prennent à elle, ils s'en prennent à moi. Et à mes affaires. J'y pense. Cosme m'a dit que tu cherchais un troisième coupable, une sorte de bouc émissaire. Oui, mais un juge s'est déjà saisi de l'affaire. Où est-ce que tu veux que je trouve quelqu'un à qui faire porter le chapeau? Je fais comment? Eh bien, s'il y a 3 accusés, 2 s'en sortent, mon cher. J'espère que tu passeras bientôt à la maison. Surtout maintenant que Luis Fernando a compris qui est vraiment Domenica. Alors profite de ce moment pour aller le voir et le réconforter. Comptez là-dessus. Je vais me rapprocher de votre fils, je vous le promets. Tant mieux. Bonjour, Mercedes. Est-ce qu'on peut vous aider? Non, je passais juste dire bonjour à Chiara, mais je vois que vous êtes occupé. J'étais sur le point de partir, mais je me présente, Max Langer, à votre service. C'est vous qui avez laissé tomber Domenica? Et c'est aussi grâce à vous qu'elle se retrouve ici, n'est-ce pas? Pilar, je peux vous demander ce que vous faites avec cet homme? Il vient régler une dette qu'il a envers Chiara et envers moi. C'est tout, Mercedes. Excusez-nous. Excusez-moi. Je vous le confirme, c'est vrai ce que dit ma mère. Ne croyez surtout pas qu'on a quelque chose à voir avec cet homme. Eh bien, si j'avais le moindre doute, je ne t'encouragerais jamais à te rapprocher de mon fils. Mon mari est arrivé? Oui, il est dans son bureau. Qu'est-ce qui se passe, Blanca? Est-ce que tu t'inquiètes encore pour les papiers qui ont disparu? Pour tout vous dire, je n'ai pas envie de perdre mon travail à cause de ça. Oh, ne te fatigue pas pour ça. Il est déjà tard, tu peux rentrer. Je crois que je vais demander à Cosme ce que ces documents avaient de si important. Quoi, ils n'étaient pas à vous? Non, ils étaient à Cosme. Il me les a confiés en me disant d'en prendre soin comme de la prunelle de mes yeux. C'est pour ça que je te les ai confiés, Blanca. Tu sais bien qu'il demande des choses sans donner d'explication. Oui. Mais bon, peut-être qu'entre 2 baisers, je lui ferai avouer la vérité. Allez, file. D'accord, merci beaucoup. Et bonne chance. Merci, repose-toi bien. À demain. À demain. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ils ont découvert la supercherie du faux titre, de l'abandonner. Le docteur Jiménez cherche à me faire tomber. Ainsi que Gennaro. Et la Domenica Montero. Pas étonnant que tu sois dans cet état. Franchement, là, tu t'es mis dans un sacré pétrin, chérie. D'ailleurs, même le gouverneur m'a appelé. Mais je n'ai pas voulu répondre à ses appels. Ne t'en fais pas. On va voir comment on peut s'en sortir. Parce que je resterai à tes côtés jusqu'à la mort, Cosme. Prends un autre verre. Tiens. On va voir si ça te remonte le moral, mon amour. Pendant ce temps, je vais voir avec qui on peut régler tout ça. Écoute, je vais t'écrire un discours. Oui, un discours. Tiens, signe ici. Et moi, je vais voir ce que je peux inventer pour que tu t'en sortes. Ah, Fuensanta, ma sauveuse. Tu trouves toujours un moyen d'arriver à tes fins. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Il faut vivre, mon amour, vivre. C'est ce que je ferais, moi, en ton honneur, si tu disparaissais. N'allez pas croire que vous êtes quitte envers moi simplement pour avoir signé ces papiers à Pilar. C'est bien le moins que vous puissiez faire.
Dès que le compte à terme où j'ai placé cet argent arrivera à échéance, vous serez intégralement remboursé. Vous avez plutôt intérêt. Domenica ne vous réclamera rien, mais je vous conseille vivement de lui rendre tous les millions que vous lui avez soutirés par la ruse. C'est ce que je ferai même si elle refuse. Cet argent m'a servi à m'acquitter d'une dette envers des criminels. Je sais que j'ai menti et que j'ai eu l'air d'un lâche le jour de mon mariage, mais tout ça, c'était pour lui sauver la vie, ainsi que la vôtre. Je sais que vous ne croyez pas un seul mot de ce que je dis, mais finissons-en une bonne fois pour toutes et, à la date convenue, vous récupérerez tout votre argent. Apparemment, cette histoire de papier n'était pas si grave. Enfin, jusqu'à présent, on ne m'en a pas parlé. Un Coca-Cola pour San Genis et une eau gazeuse pour toi. Merci. Je peux te demander un autre flan et un autre à emporter pour ma maman. Je te le payerai. T'étais en train de me parler des documents. Ah oui, et la personne qui me les a donnés m'a dit qu'ils étaient surtout importants pour Cosme. Ça prouve que ce sale type fait partie du réseau de malfaiteurs qui avait l'intention de dépouiller Luis Fernando de ses terres. Oh, tu en es sûr? Tu es sûr que Domenica a quelque chose à voir avec ça? C'est facile de tirer des conclusions quand on sait qui en profite. Et surtout, qui a les moyens de payer une falsification d'un titre de propriété. Bah oui, c'est vrai. Maria, tu sais de quoi parlent l'étranger et Blanca? Oui, mais je suis discrète. Et moi je suis ton père. Si tu ne me le dis pas, tu sais très bien ce qui t'attend. Je n'ai pas tout compris, mais il parlait de papiers très importants pour Cosme. San Genis a dit que c'était un sale type et qu'il voulait dépouiller Luis Fernando de ses terres. Est-ce que je peux y aller? Oui, vas-y. Gabriel, s'il te plaît, serre-moi un verre. Et que ce soit un grand. Parce que je veux oublier ce que Cosme m'a fait. Et t'as trompé avec une autre? Ah, si seulement ce n'était que ça. Je lui ai pardonné 1000 fois de courir les jupons, mais là, c'est autre chose. Allez, arrête ton cinéma, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il a trahi ma confiance, mais également celle de tout le village. Et cet homme et Luis Fernando ont porté une accusation très grave contre lui. Cette accusation n'est pas sans fondement, et si vous savez quelque chose, c'est le moment de parler, madame. Ça sert à rien de t'énerver, là. Comme le dit Herminia, c'est pas du commérage, Par mais... curiosité, raconte. Attends, je vais te chercher un verre. Non, je ne veux voir personne. Je suis très déçue par Cosme, mon Dieu. Et comment on est censé parler de nos problèmes si t'es complètement bourré? Non, je ne suis pas encore bourré. J'ai juste la tête qui tourne. Et désolé. Mais tu vas devoir te débrouiller tout seul à présent. Parce que moi, je me tire d'ici. Mais sache une chose. Je pars avec les poches pleines de fric. Et je n'oublierai jamais que c'est toi qui m'as balancé, espèce d'enfoiré. Cosme, t'as perdu la tête. C'est pas moi qui t'ai balancé. Ils ont aussi déposé plainte contre moi. Si je suis venu, c'est pour qu'on trouve comment se sortir de là tous les deux. Ensemble, comme toujours. Alors c'est ça. Maintenant tu as besoin de moi. Mais hier soir, tu faisais le fier en disant que j'étais déjà terminé. Tu n'as pas compris ce que je voulais. Ce que je veux, c'est que tu trouves un coupable idéal. Mais tu n'écoutes jamais. Comme toujours, tu n'en fais qu'à ta tête. Bah maintenant tu le sais. Pourquoi tu te casses pas d'ici? Vas-y. Tire-moi dessus. Si tu veux me buter, fais-le. Mais je suis venu uniquement pour ne pas te laisser dans la mouise. Et crois-le ou non, je préfère que tu t'en sortes. Parce que si t'es dehors, c'est toi le patron. Écoute, tu m'es plus utile comme ça. Réfléchis. Et t'as déjà trouvé un plan? Écoute, j'y travaille encore, mais... Écoute,
Je te jure que tu vas t'en sortir indemne. Max? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste savoir comment t'allais après ta cuite. Je me souviens que t'as pas trop l'habitude de boire et... Et moi, je te rappelle que tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. Tu ne peux pas me demander ça. Même si tu ne m'aimes plus, je veillerai toujours sur toi. Tu me l'as dit de bien des façons. Et ma réponse reste toujours la même. Mais c'est juste... Je n'ai pas besoin de toi. Je ne t'aime pas. Et s'il te plaît, arrête de chercher des prétextes pour venir me voir. Tu te rends compte que tu perds ta dignité pour un homme qui ne croit même pas en toi. Moi, je crois en toi complètement. Je pourrais même te confier ma vie. Mais je ne te fais pas confiance. Laisse-moi te prouver que je ne suis pas mes erreurs et que je ne suis pas la personne qui t'a laissé devant l'hôtel. Je me soucie de tes problèmes et dès qu'ils seront résolus, je te promets de partir d'ici pour toujours. Réfléchis-y au moins, s'il te plaît. J'ai beau y réfléchir encore et encore. Je ne vois pas comment on va s'en sortir. Et tout ça, à cause de tes histoires de cœur. Non, c'est même pas ça parce que Domenica Montero t'as jamais calculé. Cette femme sublime est trop bien pour toi, Gennaro. Je n'ai pas perdu l'espoir de mettre la main sur cette femme et sur l'hacienda. Ah. Par contre, toi... Fouet Santa, mon amour. Oh. Fouet Santa. Je dois m'en aller. Mais d'après la loi, c'est toi qui me remplaces à la tête de la présidence et de mes affaires avec Gennaro. Oui, mon amour, mais ne pars pas comme ça. Appuie-toi sur Gabriel. Je l'ai toujours bien aimé. Et dis-lui que je m'excuse, mais les choses ont tourné comme ça et je dois partir loin. Buen Santa, ma chérie. Tu vas beaucoup me manquer. Parce que, quoi qu'on dise de moi, je t'ai toujours aimé. Fiston. Oui? Écoute, Chiara est venue me rendre visite. J'espère que ça ne te dérange pas. Votre amitié, ça vous regarde. Tu m'excuses un instant, Chiara? Oui, bien sûr. Excuse-moi. Tu n'es pas obligé de rester ici, hein. Je peux attendre ta mère toute seule. Ne t'inquiète pas, j'ai tout mon temps. Je ne vais pas te demander qu'on soit amis, mais... J'aimerais te demander d'envisager de donner des consultations au centre social. C'est Domenica qui t'envoie? Tu me prends vraiment pour la marionnette de Domenica? Je suis capable de prendre mes propres décisions. Tu nous mets toujours dans le même panier et ça, c'est pas normal. Ça s'est mal passé avec le médecin et j'ai 10 rendez-vous en attente. J'ai des enfants malades, je te rappelle. Pardonne-moi, mais je ne savais pas. Oui, je ne pensais pas que tu allais faire passer ta haine pour Domenica avant ta profession. Non. Attends. Ne pars pas comme ça. Je suis désespérée. Tu sais, ces enfants sont tout pour moi. Je ne savais pas. Mais je vais m'occuper des enfants, je te le promets. Écoute, je ne veux pas forcer les choses. À un moment donné, tu m'as dit que tu ne voulais plus avoir affaire à moi parce que tu ne voulais pas de conflit. Et en vérité, je ne veux pas avoir de problème avec toi. S'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas, d'accord? Pardonne-moi, Chiara. Je te promets que je serai toujours là pour toi, pour tout ce dont tu auras besoin, toujours.